Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Tonton on dit quoi. Aujourd'hui, je suis pas très... voilà, il y a des choses tristes qui sont en train d'arriver. Actuellement, au Cameroun, nous sommes en deuil et c'est quelque chose qui m'attriste. Parce qu'on a vu des enfants, il y a des nouvelles comme quoi, et on a vu des vidéos, des enfants qui se sont fait assassiner pendant qu'ils étaient en classe. Donc en plein cours, il y a des gens qui sont entrés et qui les ont tués. Près de 6 enfants et beaucoup d'autres blessés. Et ceci m'attriste beaucoup parce que pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir qu'au Cameroun, il y a une situation depuis 4 ans qui perdure du côté de la zone anglophone, au sud-ouest et au nord-ouest. C'est vraiment quelque chose de terrible et ça fait 4 ans que ça dure et jusqu'à aujourd'hui, les choses n'avancent pas. Et d'où ma vidéo que j'ai faite il y a un jour ou 2 jours, j'ai fait une vidéo où j'encourageais, parce que au début, certaines vedettes n'en parlaient pas. Et moi, j'ai fait une vidéo pour remercier déjà certains artistes qui avaient commencé à parler de ça. Et même si cela venait du fait qu'au Nigeria, on a remarqué qu'il y avait des artistes qui ont parlé de ça, et qui ont parlé des situations de leur pays. Et par suivisme ou je sais pas quoi, chez nous aussi, au Cameroun, il y a eu des artistes aussi qui ont commencé voilà, à dénoncer et à manifester leur mécontentement face à ce qui se passait dans la zone anglophone. Donc moi, j'ai fait une vidéo où j'appréciais, je leur disais voilà, que c'est bien, ça commence à venir, il faut en parler parce que si on ne met pas le monde entier au courant, même s'ils sont au courant, mais il faut qu'on montre, voilà, par nos influenceurs, par nos vedettes, qui prennent parti et montrent que ça ne va pas et qu'il faut qu'on arrange ça. Parce que tant qu'il y a des gens qui restent tranquilles, qui restent silencieux, ça va continuer. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose d'horrible. Des enfants qui se sont fait découper. Quand vous voyez des vidéos, franchement, vous avez envie de vomir. Et franchement, ça- ma soirée a été dévastée comme ça. Je ne sais même pas si je vais arriver à dormir cette nuit. Et donc, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu le direct de Malox, qui est à quelque sorte au Cameroun un porte-parole. C'est un musicien et c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui dit les choses et qui est cru dans sa façon de faire. Donc, ça plaît des fois et des fois, ça ne me plaît pas. Et donc, face à la situation qui s'était passée au Nigeria et à comment les artistes du Nigeria ont commencé à manifester avec la population, lui, il faisait comprendre que voilà, on demande aux artistes camerounais de faire la même chose, mais que voilà, les artistes camerounais ne sont pas soutenus par la population, ils ne viennent pas au concert, ils se font insulter tous les jours. Quand ils font un truc, on leur dit que c'est nul, que les entreprises au Cameroun préfèrent prendre des artistes étrangers, probablement du Nigeria, pour venir prendre des cachets, et que c'était la raison pour laquelle, et que cela frustrait les artistes, et que c'est la raison pour laquelle les artistes aussi, quand il y a un problème comme celui qui est arrivé, comme celui qui arrive au nord, reste au sud-ouest, ben, ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas en parler parce que ils se disent que la population ne va pas les soutenir. Ça, c'est en quelque sorte la synthèse de son direct et de l'idée qu'il voulait développer. Et alors, ça a entraîné des discussions, des commentaires, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Et moi, je vais donner mon avis par rapport à ça et lui répondre. Donc, je vais m'adresser à Malox personnellement. Donc, Malox, je peux comprendre, j'ai écouté ton direct et j'ai compris en fait ce que tu voulais dire. C'est-à-dire, ce que tu as dit est une vérité, c'est une réalité. Et, euh, et voilà, tu as raison, mais sauf que toute vérité est bonne à dire, mais elle dépend de quand on le dit et, et dans quel contexte on le dit. On ne dit pas les vérités dans tous les contextes.
on ne dit pas des vérités n'importe quand. Il y a des moments où si tu as ta vérité, ou si tu as une vérité, mais qui n'est pas contextualisée, qui n'est pas dans le contexte de ce sur quoi tu parles, vaut mieux te taire. Parce que tu vas parler d'un sujet qui n'a aucun rapport avec le contexte. Par exemple, on parle de deuil, on parle de mort, parce qu'avant que tu ne fasses ton direct, il s'agit de la population anglophone qui meurt tous les jours. Tous les jours, il y a des morts là-bas. Donc, il s'agit de deuil. Il s'agit du sang qui coule. Et toi, tu viens donner une vérité dans un autre contexte. Une vérité qui vient d'une frustration d'artistes qui dit qu'on ne les aime pas. Il n'y a aucun rapport entre le fait qu'on ne vous aime pas, d'après ce que tu dis, et le fait de ne pas t'indigner face à la mort. Je ne sais pas si je me fais entendre. C'est comme si, dans ta famille, quelqu'un meurt et parce que durant le vivant de cette personne, peut-être vous n'étiez pas en accord et que la personne, même s'il t'insultait et qu'il était mauvais avec toi, et que le jour où il meurt et qu'on te demande de participer à quelque chose qui concerne sa mort, tu dis, ah, moi, je ne me sens pas concerné parce que de toutes les façons, c'est quelqu'un qui m'insultait tous les jours. Oui, vous, dans la famille, vous m'insultez tous les jours, vous dites que je suis ceci, vous dites que je suis cela, vous ne m'aimez pas, vous ne faites ceci. Donc, moi, je ne vais rien faire. Non, il s'agit du deuil. Quels qu'en soient les désaccords que tu peux avoir avec la population, avec la façon de faire, avec la façon la façon que tu trouves que les gens te traitent, quand il s'agit d'une injustice comme ce qui arrive dans la zone anglophone et qu'il y a du sang versé, tu dois t'exprimer en tant que leader, en tant que porteur d'opinion, en tant que vedette de ton continent, quelqu'un à qui la parole compte. Quelqu'un que quand il va dire quelque chose, il y aura de l'impact. On ne te demande pas d'aller marcher. C'est pas ce qu'on t'a dit de faire. On ne t'a pas dit d'aller marcher. On te demande d'en parler et de dire que ça ne va pas. C'est ça qu'on te dit. De dire ça ne va pas, d'utiliser tes réseaux pour publier et dire non à la chose. Toi, tu as parlé ainsi, on a vu d'autres artistes qui ont parlé de ça, qui ont publié. Il y avait un logo là, et ce logo même est sur mon mur. Il y avait un logo qui circulait, mais toi, voilà, c'est ce qu'on demande de faire. D'au moins se montrer que voilà, on est avec vous, même si on n'est pas dans le même style que les autres, mais on participe. Chacun peut participer à sa façon, mais c'est d'agir qui est important. Donc, venir toi en plein direct et reprocher aux gens de dire ouais, moi je fais pas ça parce que vous aviez fait comme ça, vous m'aviez fait comme... Oh frère, il ne s'agit pas de nous, hein. Il ne s'agit pas de la population. Tu t'en prends à qui, en fait? Tu t'en prends à qui? Tu as raison, c'est vrai, il y a des injustices par rapport à vous, le fait qu'on prenne les artistes, tu as raison, mais dans le contexte dans lequel on est en train de faire, ça n'a pas sa place. Tu ne peux pas parler comme ça, parce que ce n'est pas le moment. Attends, tu vas parler ça pour d'autres circonstances qui concernent, voilà, il y aura d'autres trucs, d'événements qui peuvent arriver dans ton monde, dans le monde des artistes, auxquels tu vas revendiquer et te dire, voilà, mais quand il s'agit de mort d'enfants, de femmes et de trucs, tu viens exposer ton problème à toi. On ne comprend pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas. D'autant plus que je trouve que sur certains points, tu n'as pas raison. Tu as fait un concert où tu as rempli tout un palais, seul, sans publicité. Les qui étaient là-bas, c'est la population. Hein? On t'invite ici à la diaspora. Quand tu arrives ici, tu remplis. Tu es quelqu'un que quand tu es là, tout le monde est là. On sait ça ici. On sait que Malox, il ramène la foule. Mais c'est les qui viennent, c'est la population. Tu as un bar, toi-même tu le dis. Que tu as un bar, maintenant tu cherches l'argent. Qui paye tes alcools? Qui vient fêter là-bas? C'est la population, c'est les gens. C'est un ensemble de personnes. On n'est pas obligé, on insulte tous les jours. Moi-même, j'ai fait une vidéo ici l'autre jour. J'ai reçu. Il y a une femme là, moi, je ne la connais même pas. Mon frère m'a insulté jusqu'à... Je suis resté comme ça, il dit papa, Facebook c'est la magie. Mais si je dois me baser de ça, est-ce que je vais encore un jour m'asseoir ici pour parler comme ça? Non, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. J'essaie de libérer ma conscience. J'essaie de faire ce que je peux faire.
Et tout ce que je peux faire, c'est venir comme ça, essayer de sensibiliser les gens. Essayer de dire à quelqu'un, voilà, comme ça, il faut faire ça. Je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas ce pouvoir, je n'ai pas encore la force, j'ai rien. Donc, je peux que me placer là et essayer d'essayer d'apporter ma part à travers. J'utilise aussi les réseaux sociaux, pas seulement pour raconter le sexe, raconter les conneries là. J'utilise ça au moins pour parler d'une situation. Au moins, voilà. Celui qui veut, regarde, celui qui ne veut pas. Mais je fais ma part. Je ne regarde pas après. Quand tu fais les choses, tu ne fais pas par rapport aux gens. Fais-le par conviction. Si tu dois t'intéresser à une cause aussi injuste comme celle-là, une population qui meurt, mais fais-le. Ne dis pas non, ouais, vous faites comme ça, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça. Et tu le dis, à un moment de ton direct, tu dis, je savais qu'un jour vous aurez besoin de moi. Je savais qu'un jour vous allez un jour dire que les artistes, ah, donc vous saviez que nous on avait le pouvoir, c'est pour ça que, et vous nous négligez maintenant. Mais tu t'adresses à qui? On parle des gens qui sont morts en fait. On parle des morts, on parle du sang dans la terre. On parle de tes frères. Vous êtes dans un même pays, on tue des gens, on te demande que moi je dis que il y aura plus d'écho si vous, des personnes qui sont suivies par plusieurs personnes, en parlez. Tu dis que tu ne parles pas parce que Davido, parce que Wizkid a fait ça, MHD est monté, MHD est descendu. Il n'y a pas de rapport. Tu compares des artistes qui chantent en anglais. Le monde aujourd'hui parle en anglais. Le Nigeria est 200 millions d'habitants, nous on est 30 millions. Donc rien que le nombre de personnes, c'est normal, ils peuvent avoir plus d'argent que toi. Si une société, par exemple, veut faire sa publicité et met l'image de quelqu'un qui est plus connu que toi, à tort ou à raison, tu passes dessus. Hein? Eux, on les connaît partout aux États-Unis, machin. Et ce problème d'artistes nigériens qui dominent dans la musique partout en Afrique, c'est pas qu'au Cameroun qu'il y a ce problème de ce conflit entre les artistes locaux et ceux de l'étranger. Même au Congo, ils ont ce problème. Tous les jours, ils pleurent que voilà, il faut arrêter de toujours jouer les musiques nigérianes et tout, et tout. Même en Côte d'Ivoire, ça existe, les gens se plaignent. Donc, mais c'est pas ça qui va faire que quand il y a un problème comme ça, qui concerne la mort, qui concerne des gens qui souffrent, je ne dois pas agir parce que tu dis que ouais, on préfère un Nigérien, allez leur dire de venir marcher. Allez leur dire de venir marcher, ça c'est quoi? Est-ce qu'ils sont Camerounais? Est-ce qu'ils sont Camerounais? Ils ne sont pas Camerounais. C'est toi notre vedette. C'est toi qui es devant. C'est toi le Camerounais qui chante. C'est toi qu'on connaît. Le problème d'artiste, le problème d'écoute de la musique, voilà, ça c'est un autre contexte. Et je t'ai dit, tu as raison. Dans ce que tu disais, tu avais raison. Mais dans le contexte actuel là, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Ce n'est pas ça qui va empêcher que tu ne dois pas faire ta part. Est-ce que ça ne te touche pas, ce problème? Est-ce que tu n'as pas... Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as vu les images, vous avez vu les images. Hein? Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'à un moment donné, voilà, c'est pas forcément un problème politique. Il ne faut pas que vous attendez que ce soit des hommes politiques qui font, parce que dans ça, il y a beaucoup de manigances. Je parle de dire que voilà, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Arrêtez. Vous avez l'accès, par exemple, aux médias. Même internationaux, vous avez accès. RFI, machin et tout. Vous pouvez en parler. C'est ce qu'on demande de faire. Si tous les artistes, tous les hommes, toutes les vedettes et toutes les personnes dont la voix compte et qui ont un écho commencent à en parler dans tous les médias du monde entier, à un moment donné, on va s'arrêter, on va dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe en vérité là-bas? Parce que vous ne dites rien et que la population n'est pas écoutée. Parce que nous, on reste concentrés sur le Cameroun. On va rester, la population camerounaise va parler, mais ça va rester. Vous, vous êtes connus, à part le Cameroun, on vous connaît ailleurs. Donc si vous vous mettez à tous parler d'un point de vue qui concerne votre problème, même les autres vont s'intéresser. Ils vont dire, mais attends, si ce n'est qu'une, deux personnes qui parlent, ça n'aura pas d'impact. On va se dire, mais peut-être c'est ceux-là qui dérangent. Mais alors que si vous tous, vous parlez d'un sujet, ça va basculer. À un moment donné, voilà, même le gouvernement va s'arrêter pour dire, bon, vraiment, il faut qu'on essaye de voir, parce que peut-être la méthode qu'on utilise n'est pas la bonne. Comme tout le monde a été se plaindre, utilisons une autre méthode. Et c'est ce qu'on vous demande. Mais tu commences à dire que on te parle d'un truc qui est aussi dramatique.
Tu viens dire que les droits d'auteur ont fait que on t'a pas, les cachets n'ont pas fait. Tu avais dit que MHD avait porté le maillot de les Lions. Machin, on sait mon frère, tu avais parlé, on a compris, mais s'il te plaît, ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans le même contexte. Ici, il s'agit de vie, il s'agit de deuil, il s'agit des frères qui se divisent, il s'agit d'une famille. Il s'agit des territoires qui sont... On parle de territoire, on parle de se séparer des personnes. Si on n'agit pas maintenant, c'est quand qu'on va agir, jusqu'à quand? Ça fait 4 ans aujourd'hui, 4 ans. Ça fait 4 ans, 4 ans que ça dure. 4, on va aller jusqu'à quand? On va aller jusqu'à quand? Donc moi, franchement, je vais m'arrêter là parce que c'est un sujet qui me fait tellement mal que si je veux continuer à parler de ça, on ne va pas quitter d'ici. Malheureusement, franchement, je tiens juste à te dire, ton intervention, je l'ai comprise, mais je pense que toi-même, tu n'as pas... Ça, c'est mon avis, hein, et ça, c'est vraiment mon avis. Je pense que tu n'as pas cerné la complexité du truc. Et peut-être tu avais des choses à dire, mais comme je le répète, ce n'était pas le moment, c'était pas, le contexte ne prêtait pas à ça. Et franchement, tout ce qu'on demande, et moi j'invite encore des personnes, des personnalités à en parler de ces situations. Regardez ce qui s'est passé encore avec ces enfants. C'est la magie. C'est la magie. Les images, vous aussi, arrêtez de publier les images comme ça. Ça fait mal. Arrêtez ça. Il y a des gens qui... Moi-même, j'ai vu ça. Je dis, mais arrêtez ça. Il y a des gens fragiles. Hein? Il y a des gens fragiles. Regardez ce genre d'image. Mais chacun est là, il reste dans son coin. Personne ne parle. On regarde. On regarde, c'est l'autre. Ah, mais c'est que ça a fait comme ça. Mais laissez les trucs des politiciens là. Faites pour vous. Parlez pour vous. Dites que c'est pas bien. Quand quelque chose n'est pas bien, ce n'est pas bien. Un peu une question de cause, ça fait si. Voilà. Donc, c'était ça mon message. Et voilà. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. Et à une prochaine fois.